Bonjour à nouveau, dans cette séance, nous allons voir la structure interne de la Terre. On sait que la Terre est la planète vivante. Pourquoi? Parce qu'elle contient de l'eau et elle contient le dioxygène nécessaire à la vie. On sait également que le centre de la Terre, ou le rayon de la Terre, s'étend sur une distance de 6378 km. Donc, c'est impossible de découvrir cette profondeur en utilisant les méthodes traditionnelles. إذا من المستحيل أن نقوم بالكشف عن البنية الداخلية للكرة الأرضية باستعمال الطرق التقليدية كالحفر مثلا لأنه لا نصل لأعماق اللي هي كبيرة. Ce qu'on va faire, c'est on va créer un séisme artificiel et on va enregistrer les ondes sismiques à partir des capteurs. Et à partir de ces enregistrements, nous allons obtenir une courbe. Si la courbe de variation de la vitesse des ondes P et S en fonction de la profondeur. À partir des caractéristiques des deux ondes P et S, on va découvrir la structure de la Terre, la structure interne de la Terre. Donc, on a déjà dessiné le diagramme qu'on obtient ici, mais avant, on va voir les caractéristiques des ondes sismiques. Donc, suivez avec moi, pour déterminer la structure interne de la Terre, les géologues ont utilisé la méthode indirecte, qui fait appel à la propagation des ondes sismiques, surtout les ondes P et les ondes S, émises par des tremblements de terre soit naturels, soit artificiellement créés par des camions qu'on appelle des camions sismiques, créés et qui ne se caractérisent pas. Ces ondes ne se caractérisent pas. On commence par les ondes P. Elles se propagent dans les milieux solides et dans les milieux fluides, c'est-à-dire les milieux, parmi les milieux fluides, il y a les milieux liquides. Si on trouve un milieu liquide à l'intérieur de la Terre, il y en a, avec une vitesse variable. Si la vitesse augmente, ça veut dire que la solidité augmente. Les ondes P, on ne va pas les utiliser parce que ce sont des ondes superficielles. Pour la première caractéristique, chaque fois que la vitesse des ondes P et S augmente, c'est que le milieu qu'elle traverse devient plus dense ou bien plus solide. Une variation brutale, c'est-à-dire soudaine, مفاجئة, de la vitesse de propagation des ondes sismiques indique que les ondes traversent des matériaux de deux milieux de nature différente. Par exemple, d'un milieu liquide à un milieu solide ou bien l'inverse, il y a une variation brutale ou soudaine. Une variation progressive, c'est l'inverse d'une variation brutale. Progressive, c'est-à-dire à peu près, il n'est pas brutal, c'est-à-dire peu à peu. Une variation progressive de la vitesse de propagation des ondes sismiques indique que ces ondes traversent des matériaux de même nature. C'est les mêmes matériaux, mais dont la solidité est différente. C'est-à-dire, lorsque la vitesse est grande, la solidité est grande, et l'inverse, et vice-versa. C'est-à-dire, lorsque la vitesse est moindre, ou est petite, la solidité est aussi moindre. Donc, c'est ce qui concerne les caractéristiques des ondes sismiques. On va laisser ça à côté, et on va essayer d'analyser le graphique, ou les deux graphiques qu'on obtient. Donc, si vous voulez, le graphique présente la variation de la vitesse des ondes P et S en kilomètres par seconde en fonction de la profondeur en kilomètres. Ici, nous avons la surface, donc ça c'est 0. La profondeur 0, donc c'est la surface. Et ici, la profondeur 6378 km, c'est le centre de la Terre, ou la markaz al-ard. Ici, nous allons schématiser ce schéma par un cercle comme ça. On va projeter le centre de la Terre ici. Donc, voilà le centre de la Terre. Voilà la surface. On va représenter la Terre par ce triangle. Voilà. Donc, ici, c'est la surface. On peut trouver ici des arbres, si vous voulez, ou bien des maisons, etc., etc. Et ici, c'est le centre de la Terre. On commence par la première caractéristique des ondes sismiques, c'est-à-dire une variation brutale de la vitesse de propagation des ondes sismiques indique que les ondes traversent des matériaux de deux milieux, mais de nature différente. On va chercher les variations brutales des ondes sismiques
Ces variations indiquent le passage d'un milieu à un autre et ces deux milieux sont de nature différente. On commence par la première variation, c'est la variation observée à 30 km de profondeur. À 30 km de profondeur, on voit que la vitesse des ondes S augmente brutalement de à peu près 3,5 jusqu'à 4,5. Donc c'est une variation brutale. La même chose pour l'onde P. Pour l'onde P, on a la vitesse ici et elle a augmenté brutalement. Donc à 30 km, il y a un changement de milieu. Donc on va projeter, donc c'est le premier milieu qu'on va obtenir. Voilà, c'est le milieu numéro 1. La deuxième variation brutale, c'est à 3000 km de profondeur. À 3000 km de profondeur, on voit que les ondes P diminuent leur vitesse, ou leur vitesse diminue brutalement. C'est une diminution brutale. Alors que les ondes S s'arrêtent. Il n'y a pas de propagation des ondes S au-delà de 3000 km. On revient aux caractéristiques des ondes sismiques. Les ondes S se propagent dans les milieux solides uniquement. Donc les ondes S ne se propagent pas dans les milieux liquides. Ils se propagent seulement dans les milieux solides. Donc on peut dire que ce milieu-là, il est liquide. Parce qu'il n'y a pas propagation des ondes S. On a un milieu liquide ici. Et ici, c'est un milieu, on peut dire, solide. Donc on va projeter, voilà, la deuxième discontinuité. Donc une discontinuité ici. Et ici, une autre discontinuité, c'est le numéro 2. Pour les ondes P maintenant, est-ce qu'il y a une autre variation progressive, brutale? Oui, à 5000 km de profondeur, on voit que l'onde P augmente sa température. La température de l'onde P augmente brutalement. Donc c'est la troisième discontinuité à 5000 km de profondeur. Très bien. Ce qu'on peut dire aussi, on peut dire ici que le milieu ici, il est liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a propagation des ondes. Il n'y a pas propagation des ondes S. Il s'arrête ici. Mais pour ce milieu ici au centre, est-ce qu'il est solide ou bien liquide? On voit que la vitesse des ondes S augmente brutalement. Donc ce milieu, il est solide. Donc si par une méthode, mais c'est impossible de le faire, on émet les ondes S ici, elles vont se propager, mais c'est impossible de le faire. Très bien, donc on a obtenu trois couvertures, trois enveloppes de la Terre. C'est l'enveloppe numéro 1 qu'on va appeler le noyau, l'enveloppe numéro 2 qu'on va appeler le manteau et l'enveloppe numéro 3 qu'on va appeler la croûte. Donc, on commence par le noyau. Ici, nous avons le noyau interne, qu'on appelle la graine, noyau interne. Il est solide. Ici, c'est le noyau externe, il est liquide. Et ici, on va l'appeler le manteau. Le manteau, arida. Le manteau, d'à partir, on voit la vitesse des ondes P et S augmente progressivement. Donc, il est constitué de la même matière, mais de solidité différente. On va la revoir ici. Une variation progressive. On voit la variation progressive ici dans le manteau. Une variation progressive de la vitesse de propagation des ondes sismiques indique que ces ondes traversent des matériaux de même nature, mais dont la solidité est différente. Donc c'est la même nature ici, mais la solidité est différente. C'est pour cela qu'on va le diviser en trois parties. Le manteau inférieur, donc on va les colorer. On colore le noyau, la graine, avec une couleur rouge. Il est solide, il est constitué principalement de fer. Après, ça vient le noyau externe, liquide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas propagation des ondes sismiques. Et après, on va voir le manteau inférieur. Le manteau inférieur. Après le manteau inférieur, il y a
le manteau moyen ou là, le manteau asténosphérique. Voilà le manteau asténosphérique. Et vers la fin, on a le manteau supérieur. Le manteau supérieur, le voilà. Et vers la fin, on a la croûte terrestre. Voilà. Cette couche mince vers la surface, c'est la croûte terrestre. C'est comme ça, on a obtenu la structure interne de la Terre. Comme récapitulatif, on a ici un milieu solide, le noyau interne, un milieu liquide, le noyau externe, un milieu à variation de solidité, ou à une solidité très variée, c'est le manteau. Voilà, tout le manteau. Il est composé de 3 parties. Le manteau supérieur, le manteau moyen et le manteau inférieur. Et vers la fin, on a la croûte terrestre. C'est la croûte terrestre avec la partie supérieure du manteau supérieur qui vont donner les plaques lithosphériques. Donc la partie supérieure du manteau supérieur plus la croûte, c'est ce qui va donner les plaques lithosphériques ou la safa'ih as-sakhriya. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires et je vais vous laisser les liens de prochaines vidéos dans la description de cette vidéo. Merci et au revoir.